Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien, j'espère. Vous me voyez bien. Alors, donnez-moi le retour dans le chat. C'est parfait. Il y a une petite question à propos des slides. C'est moi qui le fais ou quelqu'un d'autre? Alors, vous choisissez la méthode vous-même, hein. Ah, vous savez, je le ferai même moi-même avec la démonstration de l'écran. Alors, vous voyez maintenant mon écran, n'est-ce pas? C'est visible, non? L'écran? Mon écran, c'est quoi? Vous voyez bien? C'est parfait. C'est bien, oui. Alors, bonjour tout le monde. Alors, dans ce cas-là, nous, on commence. On va aborder notre sujet d'aujourd'hui. Alors, je suis vraiment très content de vous voir tous et toutes. Évidemment, je suis vraiment ravi de vous voir. Alors, je vais débrancher mon téléphone portable pour que personne ne nous interrompe pas, ne nous dérange pas. Attendons une petite seconde alors, hein. Alors, aujourd'hui, nous, on va voir un événement vraiment remarquable. On va faire une démonstration de notre nouveau produit que nous avons développé. Je veux parler un tout petit peu des composants essentiels, des instruments, de l'investissement. Je voudrais bien de vous connaître un tout petit peu, de vous faire votre connaissance. Alors, je suis Ivan Polanczyk et à l'état actuel, je suis le gestionnaire de notre direction Crypto Smart Portfolio. Et à partir de 2008, je suis psychologue et enseignant diplômé. Je suis dans le domaine des ventes actifs à partir de 2010, entrepreneur individuel à partir de 2012, assesseur privé. Je suis enthousiaste de blockchain. Je suis gestionnaire de l'investissement multipalier. J'ai terminé Master Profit, je suis l'hôte de Master Profit, je suis pratique, entraîneur de business, d'entreprise, un speaker de motivation, lecteur. Je suis master en sport. Je travaille dans plusieurs domaines, crypto, l'assurance vie. Alors, vous savez, moi, j'ai eu cette tâche, on m'a délégué cette tâche de vous passer le message dans le contexte de notre crypto. Vous savez, on va en parler aujourd'hui. Alors, regardez bien, lorsque les nouveaux participants, les novices, sont dans le monde des investissements, alors la personne avait un boulot, il y a quelqu'un qui est venu et a dit, ah voilà, tu peux quitter facilement ton travail, tu peux ne pas travailler, vivre de ton intérêt passif. Les novices, ils pensent, ah voilà, la porte est ouverte, l'argent est là. Dans la plupart des cas, lorsqu'ils sont dans le monde des finances, des investissements, ils ne sont pas du tout pareils. Ils peuvent faire des erreurs, ils ne savent pas ce qu'il faut vendre, ce qu'il faut acheter et quand il faut le faire. Ils ont toujours beaucoup d'offres, il y a beaucoup de cryptos qui apparaissent, il y a des offres qui viennent. Il y a des pyramides Ponzi qui peuvent leur donner des intérêts fous, mais écoutez, c'est pas vrai, évidemment. Alors, pour éviter une situation pareille, pour ne pas perdre votre argent, alors ce que je j'essaie d'avoir une autre stratégie dans la tête, je la conseille
aux autres, c'est du général au particulier. Alors, j'ai élaboré mon portefeuille que je garde en quelque sorte. Alors, je vais vous donner mes idées dans le contexte de la réaction des novices dans le monde des finances. Alors, ici dans le chat, on va trouver évidemment les gens qui sont dans les investissements depuis peu de temps quand même. Alors, vous pouvez m'écrire dans le chat si vous faites des investissements depuis combien de temps là? Alors, zéro, c'est moins d'un an. Si c'est plus d'un an, alors c'est un, deux, trois. euh, le chiffre correspondant au nombre d'années que vous faites de l'investissement. Alors, ce sera vraiment intéressant pour moi d'apprendre ces choses-là. Alors, je vois deux, cinq, moins d'un an, zéro, ça veut dire zéro. Alors, 4 ans, six, c'est parfait, c'est vraiment parfait. Alors, maintenant, les gens qui sont dans l'investissement depuis 5 ans ou plus, vous savez, ils sont au courant, évidemment, d'une chose évidente, la création d'un portefeuille d'investissement, un portefeuille correct, si on peut dire comme ça. Ah non, ça, c'est pas possible du tout, c'est compliqué, et surtout pour les novices, évidemment. Alors, les novices qui viennent d'arriver dans le monde des investissements, ils ne comprennent pas comment ça marche, comment le faire, il leur manque de connaissances. Alors, vous savez, pour mes partenaires, j'ai des conseils. J'ai élaboré, vous savez, une sorte de guide de sécurité. Alors, je vois quoi? À 4 ans, 2 ans, oui, c'est bien, c'est bien. Alors, par quoi faut-il commencer? Les novices, par quoi est-ce qu'on commence? Alors, il y a deux possibilités. Vous investissez dans les instruments concrets ou bien vous investissez dans le portefeuille complexe, si on peut dire comme ça. On va parler des avantages et des désavantages des deux. On va définir par quoi il faut commencer les novices. Alors, les avantages. Alors, c'est quoi? C'est une rentabilité vraiment haute, vraiment élevée. Alors, les gens qui ont investi dans telle ou telle action ou titre ou crypto concret peuvent gagner, évidemment. Des intérêts sont intéressants parfois. Il y a des milliers des pourcents, ça peut être 2000% en mois, mais ce sont des cryptos vraiment rares, des cas à risque parfois. Si on parle des instruments composés, alors leur avantage, c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir des risques moins élevés parce que ici, dans les instruments complexes, il y a quelques cryptos, quelques types d'actions, de titres, et tout ensemble, ça peut être dévalué à un seul coup. Écoutez, c'est comme la rentabilité, vous savez, peut-être elle n'est pas trop élevée, mais dans le cas des pertes, ça va pas être trop élevé non plus, en comparaison avec les instruments ciblés. Alors, les avantages des instruments ciblés. Alors, quelles sont les possibilités? Si vous parlez du marché des fonds, vous pouvez voir une multitude d'actions dans toutes sortes de directions, dans des domaines différents. Alors, si nous, on parle du marché crypto, alors c'est quoi? C'est 11 000 crypto-monnaies. Alors, il y a une multitude d'opportunités. Alors, on peut analyser toutes ces monnaies, tous ces titres. Ça, c'est vraiment compliqué quand même, hein. Alors, l'avantage des instruments composés, vous savez, on a beaucoup plus d'instruments qui sont là. Nous, on va en parler avec nos exemples. Lorsque l'instrument est composé, ça va vous coûter moins cher en comparaison avec 10 titres à part. Je vais vous donner quelques exemples après. Alors, l'avantage suivant, c'est quoi? C'est le résultat que vous pouvez sentir, ça peut arriver plus rapidement. Euh,
il y a un choix vraiment très élargi de ces instruments. Vous avez créé un portefeuille plus intelligent et ça peut vous économiser du temps dans l'étude de tel ou tel crypto. Et si vous créez tel ou tel portefeuille, c'est déjà défini selon certains paramètres, il est déjà efficace quand même, hein. Alors, l'investissement dans quelques instruments, dans les instruments composés, pour les novices, à mon avis, ça va être beaucoup plus efficace quand même, hein. Alors, vous savez, dans notre chat, je voudrais bien vous demander des petites questions. Alors, il y a des professionnels qui s'y connaissent bien, moi, André Kabanov, André Fedorovitch, Arsène Kabanov. Il y a des gens qui viennent d'arriver dans ce business-là. Alors, je voudrais bien vous poser une question simple. Alors, par quoi est-ce qu'il faut commencer, les novices, confortablement? Par quoi est-ce qu'on peut commencer? Les instruments composés ou... Alors, les instruments ciblés, c'est un. Les instruments composés, c'est deux. Alors, les novices qui viennent d'arriver. Alors, on va commencer par quoi? Alors, c'est deux. Normalement, c'est deux. Alors, je pense qu'il faut commencer par quelques instruments composés parce que lorsque vous devriez bien dans tel ou tel secteur, alors vous avez quelques instruments que vous avez étudiés et vous avez commencé à vous débrouiller bien, beaucoup mieux. Euh, c'est quoi les instruments? Qu'est-ce que ça comprend? Et on va en parler en détail. Alors, l'un des instruments composés, c'est quoi? Ce sont les index du marché des fonds qui sont calculés en ne basant sur les index de tel ou tel bassin de titres ou de devises. Peut-être que vous avez entendu parler du panier de devises, non, Tarma? Alors, le sel des marchés des fonds, c'est quoi? C'est une température un peu moyenne, en fait. C'est un prix, en coût moyen. Dans la plupart des cas, l'index est défini par les entreprises top dans tel ou tel domaine, dans leur capitalisation. La capitalisation, c'est quoi? La capitalisation, c'est le coût de tous les titres, de tous les titres de telle ou telle entreprise. Nous avons un marché qui occupe 100%. Et une grosse partie, c'est quoi? C'est une entreprise qui a une capitalisation parce que elle contrôle euh, une partie du marché importante. Alors, leur capitalisation, la capitalisation de cette entreprise est maximale. On va en parler en chiffres. Il y a quelques indices, c'est S&P 500, c'est l'index de la capitalisation qui est basé sur la capitalisation des entreprises les plus grandes et les plus fortes américaines. Alors, on a quoi? On a 500 entreprises les plus importantes, toutes les marques que vous connaissez, évidemment, vous pouvez les mentionner, n'importe quelle entreprise qui est connue, reconnue, un peu partout dans le monde, évidemment, ça entre dans S&P 500. C'est Coca-Cola, McDonald's, Google, Facebook, iPhone. Alors, vous regardez notre webinaire sur iPhone, n'est-ce pas? Certains de vous, ça c'est sûr. Alors, vous savez, le coût de cet index, ça dépend. Ça dépend du coût des actions de ces 500 entreprises. Alors, vous devez être d'accord avec moi si nous, on considère euh, cette époque de la pandémie. Vous vous souvenez, nous, on avait notre confinement, les frontières étaient fermées, il y avait quelques entreprises qui ont beaucoup souffert. Les entreprises qui étaient liées avec
la transportation, plus ou moins. Alors, les compagnies touristiques, des transportateurs, leurs titres ont beaucoup perdu, ont subi une baisse considérable, mais vous savez, les entreprises qui travaillaient dans la livraison, le développement des logiciels, il y avait quand même une hausse de leurs titres. Vous savez, une partie de ces entreprises, leur développement était vraiment positif. Et les professionnels ont pu le voir. Les novices, d'habitude, vous savez, ils ne réussissent pas à comprendre bien quelles entreprises peuvent réussir, quelles sont les entreprises qui vont avoir leur faillite. Vous savez, l'indice, c'est un peu généralisé. Ça montre la direction généralisée du développement économique des entreprises. Alors, la plupart des entreprises, pendant le confinement, évidemment, c'était en crise, ils étaient en crise, et l'indice était un peu en baisse. Maintenant, l'économie se restitue, les crises, ça termine un jour, les entreprises changent et ça commence à développer. Et évidemment, les index et S&P 500 nous montrent que l'économie mondiale commence à se restituer. Et ça, c'est l'indice du développement de l'économie américaine, en fait. Vous savez. Alors, il y a aussi des index du même type à la bourse de Londres, en Allemagne. Ça comprend une trentaine d'entreprises allemandes. Il y a l'index des entreprises russes et Nikkei 225, ce sont les entreprises les plus fortes du marché japonais, du secteur informatique que les autres. Et alors, vous devez faire attention aux petites choses. Si vous achetez 5 index, si vous allez à la bourse des fonds dans vos pays, évidemment, vous allez trouver ces marchés-là où on peut acheter facilement les titres. Là, on peut le faire en Russie, en Biélorussie, c'est normal, il y a des bourses, vous pouvez aller à la bourse ou à la banque, vous achetez 5 indices, vous allez investir en 800 entreprises américaines, japonaises, européennes. Alors, 5 indices, vous devez être d'accord, c'est pas difficile. Alors, vous avez analysé 5 indices, 5 titres, mais quand on analyse 800 et quelques entreprises, il faut analyser et que ce sont des entreprises fortes. Alors, vous savez, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Vous savez, et beaucoup de ressources, en fait. Si on compare ça avec l'achat de 5 indices. Alors, ce que je conseille aux novices, à mes partenaires, alors vous achetez 5 indices, alors vous avez couvert la moitié de l'économie mondiale. Alors, vous devez être d'accord avec moi, il y a des crises normalement, bon, ça arrive, mais ça se restitue. Alors, pour être plus concret, à l'état d'aujourd'hui, j'ai analysé les entreprises américaines. Alors, pour acheter les titres, j'aurais besoin de presque 8 000 $, mais avec les index, ça coûte 4 000 quelque chose à la date d'aujourd'hui, ou presque. Alors, vous voyez que ça, c'est 2 fois moins cher. Il y a 500 entreprises, évidemment, dans la S&P 500. Alors, dans notre cas, c'est notre bourse biélorusse. Dans vos pays, vous pouvez voir d'autres chiffres
j'ai pris mon exemple moi. Alors, si je voulais acheter une voiture minimale, alors je vais vous le permettre à ce prix-là. Alors, plus de gens peuvent se permettre d'acheter 500 entreprises qui comptent euh, ces, ces fonds-là. Alors, vous voyez la différence, c'est quand même sensible. Alors, allons plus loin. Nous avons aussi quoi? Nous avons d'autres composantes, d'autres instruments. Alors, c'est plutôt quoi? Alors, ce sont des portefeuilles de gestion euh, active. Il y a des gestionnaires là-bas, il y a des analystes qui choisissent tel ou tel instrument. Les index, vous savez, c'est comme comment? Il y a des formules, des algorithmes, des paramètres qui sont en jeu. Vous savez, le facteur humain, c'est pas tellement important. Alors, si on parle des fonds de participation du capital, de ETF, actions, alors c'est pratiquement la même chose. Ce sont des entreprises où il y a des analystes qui choisissent telle ou telle action ou titre sur le fond dans leur portefeuille. Et nous, on, on participe dans ce portefeuille-là, tout simplement. Alors, ça, c'est gestion euh, commune. Ça peut avoir des termes différents. Si on parle de ETF, ce sont des fonds dont les actions sont à la bourse. Juridiquement, c'est un peu différent. Les réglementations sont un peu différentes aussi, mais vous savez, selon la liquidité, il y a aussi des indices un peu à part. Non, on ne parle pas trop de ces choses-là. On parle de l'activité de ces fonds-là. Il y a des analystes qui sont là et ils choisissent les instruments. Alors, vous devez être d'accord avec moi que les gens là-bas seront normalement plus intelligents. Ce ne sont pas les écoliers ou les étudiants qui viennent d'apprendre qu'on peut vivre sur le capital passif. Alors, vous savez, pour les novices, ça serait vraiment très logique de côté la vie de professionnel. Alors, vous pouvez m'écrire des plus dans le chat pour que je puisse comprendre que vous comprenez bien les choses. Alors, est-ce qu'il serait bien logique et correct de joindre l'avis des spécialistes, des analystes, n'est-ce pas? Alors, au lieu de trouver une action qui le fasse riche en une journée ou deux, alors, c'est, c'est pas une question. Alors, vous voyez maintenant l'index de S&P. Ce sont les graphiques de l'indice S&P, SPX. Alors, ça peut paraître que l'index, il y a une croissance les derniers temps. Alors, vous pouvez être déçu, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, si nous, on prend ce morceau-là, vous voyez qu'il y a une croissance qui a doublé en 10 ans. Et si on prend ce morceau-là, ça, c'est quoi? Ça ne peut paraître une petite ligne, mais vous allez voir qu'il y a une croissance assez importante là-bas. Alors, les dernières 10 années, qu'est-ce que je fais? Je les ai pris, ces 10 années, et je les ai analysés. Et vous voyez, il y a une croissance plus ou moins pertinente. Et vous voyez ici à droite, il y a quoi? Pendant la période de confinement, il y avait une perte assez considérable. Et les gens les plus riches, qu'est-ce qu'ils ont fait? En sachant que le marché va se restituer, euh, ils achètent des actions. En ce moment-là, au moment de chute, et plusieurs entrepreneurs, plusieurs entreprises peuvent perdre leur boulot et les riches deviennent plus riches. Ils en profitent, ils profitent de ces directions pour doubler ou tripler leur capital, en fait, vous savez, pour fructifier leur capital. Alors, si nous, on analyse
Un exemple, par exemple, la personne, telle personne a commencé à investir hum, en 1993, au moment de, vous savez, de chute, son capital aurait gagné et les autres pourraient commencer leur investissement à un moment qui n'est pas correct. C'est plutôt une vague de quoi? De pic. Alors, en ce moment, c'est une perte. Alors, les deux personnes sont venues en même ont utilisé les mêmes instruments et vous savez, il y a des pertes, il y a des profits. Mais si ces gens-là attendent à partir de ce temps-là, les deux vont avoir un rendement stable, intéressant, parce que c'est comme ça. Et la seule différence, c'est quoi? Une personne va avoir un peu plus de l'autre, mais ils gagnent les deux. Et pourquoi est-ce que je vais vous ai montré ces choses-là? Pourquoi est-ce que je ne parlais? C'est parce que si vous vous patientez un tout petit peu, vous savez analyser les choses, alors vous n'allez jamais être pauvre, tout simplement. Alors, quand est-ce que vous voudriez entrer dans le marché, investir un peu plus tôt ou un peu plus tard? Vous pouvez m'écrire facilement. Alors, il y a une réponse. Vous savez, je dis parfois à mes partenaires, le meilleur moment, c'est quoi? C'est hier, parce que nous, on sait très bien quels étaient les prix, quels sont les prix d'aujourd'hui. Nous, on ne sait pas quels seront les prix de demain. Alors, la solution, c'est quoi? Il faut investir hier, comme on dit. Alors, on va faire un petit résumé. Alors, on a défini qu'il y a 95% du fonds du portefeuille. Vous savez, si on parle des gestionnaires actifs, les gens qui gèrent les portefeuilles, en délai très court, ils peuvent gagner. Si on parle des délais des dizaines des années, et Warren Buffett l'a prouvé. Il avait un pari même avec quelqu'un et il a montré que l'index général ne va pas supérer l'index qui s'appelle X. Alors, les stratégies de Warren Buffett, vous savez, ce sont des stratégies que j'aime vraiment, vous savez. Alors, le marché crypto, bon, la crypto, alors l'état d'aujourd'hui, alors la capitalisation du marché crypto, c'est quoi? C'est 2 trillions de dollars américains. Alors, si on prend tous les actifs, on les ramasse, il y a 11 000 devises et ce sont pas toutes les devises et monnaies sont sur CoinMarketCap. Il y a une centaine qui s'ajoutent chaque semaine. Vous pouvez suivre ces indices. Vous êtes surpris. Alors, nous, on voit quand même euh, le marché des crypto-monnaies, c'est quoi? Alors, vous voyez ici, ça, c'est quoi? C'est cette ligne-là, elle n'est pas tout à fait droite. Alors, si vous commencez à voir ça de tout près, alors il y avait des pics où le Bitcoin coûtait 20 000 et on vient de voir ce point de sommet lorsque c'était 60 000. Alors, vous voyez très bien qu'il y a deux pics, deux points de pic. Et je voudrais bien vous dire que ça, c'est le cinquième et le sixième peut-être sommet. Les premiers quatre, c'est pas visible du tout. Alors, si vous regardez ça de tout près, alors vous allez le voir facilement.
Alors, si nous, on compare le marché des fonds, le marché des cryptos, alors, le marché des cryptos c'est vraiment très petit en comparaison avec le marché des fonds. C'est pourquoi les investisseurs, les fonds d'investissement ne faisaient pas trop attention au marché des cryptos. Ils avaient des volumes importants et ce marché-là n'était pas intéressant du tout. Alors, c'est après une hausse vraiment considérable jusqu'à 20 000 $ que les fonds ont commencé à regarder un tout petit peu c'est quoi la monnaie crypto. Moi, j'ai commencé mes études dans la crypto il y a 4 ans. Alors, toutes ces nouvelles dans le contexte des institutions institutionnelles, des banques, tout le monde était négatif. Tout le monde disait qu'il y a des risques, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que j'observe moi? Alors, je vois que les banques commencent à développer leur devise centralisée. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à acheter des bitcoins. En gros, même, il y a des entreprises qui commencent à intégrer ces technologies de crypto dans leur travail. Je vois un potentiel absolument énorme pour le marché. Alors, 2 trillions de dollars. Alors, pour ça, ce n'est que le début. Oui, on fait une petite pause technique à cause des problèmes techniques avec notre chambre italienne, notre salle italienne. Alors, oui, on continue. Alors, le marché. Alors, évidemment, l'index S&P, écoutez, c'est quoi, 200 ans presque. Alors, le marché crypto a un grand potentiel parce que ça vient de naître. Alors, les actions, Apple, Microsoft, c'est plus que tout le marché crypto, vous savez, ça coûte plus cher. Et j'ai ici cette entreprise crypto et vous savez, je vais le voir. Alors, ces entreprises, ça dépasse vraiment de tout le marché crypto. Alors, je suis sûr et certain que le marché crypto, ça va se développer à grands pas. Et comme vous le savez très bien, notre entreprise, ça fait partie de notre marché blockchain. Et nous avons notre monnaie à nous. Nous, on va influencer quand même la capitalisation du marché de crypto. Alors, vous savez, j'aime beaucoup euh, cette photo du marché de crypto-monnaie. Vous pouvez le trouver facilement. Alors, ça c'est quoi? C'est l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? Alors, ça montre vraiment les chutes, les sommets du marché du Bitcoin. Il y a quand même une répartition de, de quoi? De direction globale, en fait. Vous savez, ça montre bien qu'il y a des moments de stagnation, il y a des marchés qui ont des moments chauds quand même. Et vous devez faire attention à une chose suivante. C'est en 2014 qu'on avait une sautée vraiment importante lorsque le prix, c'était à peu près 10 000 dollars, 1000 dollars. C'était 20 000, 1000, et maintenant c'est 62 000 ou presque. Alors, vous devez faire attention au fait suivant, le marché devient de moins en moins volatile. Il se stabilise, la volatilité, ça disparaît. Il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup d'argent sur le marché, mais les tendances sont claires, n'est-ce pas?
Alors, le marché se développe et ça va se développer, évidemment. Et ici, dans le chart, dans le graphique, vous voyez que le Bitcoin, ça peut arriver à 500 $ théoriquement, maximalement. Alors, j'attends 5000 personnellement. Alors, qui parmi vous croit que le Bitcoin va dépasser 100 000? Vous pouvez m'écrire dans le chat. Vous le croyez bien, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a acheté des bitcoins, ils ont acheté les bitcoins qui coûtaient 3000 et demi en 2019? Pensiez-vous que ça peut coûter 60 000? Non, apparemment que non. Ça coûtait 3000 et demi il y a 2 ans. 6000, voilà. Le prix le plus bas, c'était quoi? 6500. Plus bas, non? Qui est-ce qui avait sa chance? Ah, c'est parfait, c'est bien. Ah, c'est un des actifs qu'on pourrait étudier quand même, hein. Alors, nous, on procède de plus loin. Vous pouvez trouver ça aussi. Ça nous montre la proportion entre le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Bitcoin perd vous savez, sa place monopole en quelque sorte. Non, non, c'est pas mal. Ça ne dit rien. Il ne faut pas investir. Non, écoutez, c'est toujours, vous savez, toujours la monnaie numéro un. Mais la proportion des monnaies, ça change. Vous savez, il y a un nombre de cryptos qui apparaissent sur le marché, qui commencent à gagner beaucoup sur le marché. Il y a beaucoup plus d'argent qui sont investis dans les autres crypto-monnaies. Ils ont une technologie, ils ont quelque chose, business. Parce que le Bitcoin, c'est quoi? C'est pour faire des calculs, en fait. Vous savez, calculer le prix de tel ou tel service, produit. On, mais il faut travailler avec les jetons aussi. Les jetons avec lesquels on peut calculer le prix de tel ou tel objet d'art. Vous savez, ça commence à voler la gloire du Bitcoin, si on peut dire comme ça. Alors, on procède plus loin et maintenant, vous voyez, ça, c'est le marché des crypto-monnaies. Et vous voyez, le Bitcoin, c'est quoi? C'est, c'est pas la moitié, c'est un peu moins. Les top 100 crypto-monnaies, euh, c'est 47%. Et il y a 11 000 entreprises. Et ça fait 5% du marché seulement. Écoutez, alors, vous devez comprendre simplement que tout ce qui est au-delà de son monnaie, alors c'est pas 50%. Alors, je suis dans l'industrie crypto depuis 4 ans. Alors, j'ai vu pas mal de monnaies crypto où il y avait des projets vraiment ambitieux qui ont été proposés. J'ai participé, j'ai pris part et j'ai investi. C'était pas toujours le cas de réussite. Ça m'a donné quelques rentabilités intéressantes, mais le marché croissant, vous savez, des fous peuvent gagner facilement, mais les professionnels peuvent gagner avec les marchés qui sont en baisse. Et vous savez, j'ai des idées comme ça, parce que j'ai de l'expérience quand même. Alors, j'ai arrivé en seul point, au point de 100.
top 100 monnaies, c'est quoi? C'est 95% du marché. Vous savez, les jetons de la première dizaine, elles sont vraiment connus, plus ou moins connus. Alors, la huitième place, c'est la monnaie qui a été mentionnée un jour par Elon Musk. Et vous savez, ça a eu une croissance folle, là. Alors, vous voyez que les top 10, ça change tout le temps. La troisième place, c'est quoi? C'est quoi la troisième place? Alors, dites-moi. Solana, la troisième place, non? Katana, non? Sexora, oui. Cardana, Nord. Alors, oui. Regardez, il est important de comprendre, moi, personnellement, je peux connaître certains jetons des meilleurs 50, mais nous, si nous, on regarde les meilleurs 100, alors je ne connais pas ces monnaies-là. J'ai entendu parler d'une seule monnaie, tout simplement. Toutes les autres monnaies, c'est méconnu pour moi. Alors, dans le top 100, dans le top 50, ce sont les jetons, les monnaies qui vont être dans les top 10 dans un an ou deux. Moi, je voudrais pas perdre cette opportunité. Alors, j'ai commencé à trouver des instruments qui m'ont permis d'investir de manière ciblée. J'ai pas voulu réfléchir trop. J'ai voulu investir dans le marché de manière généralisée. Il y a beaucoup d'offres. C'est dur de comprendre les choses. Alors, j'ai commencé à chercher et trouver des indices de fonds qui pourraient avoir des... Alors, sur notre site, il est écrit que l'entrée minimale, c'est 250 $. Alors, je pense pas que certains de vous ont 250 $ libres pour investir dans le fonds des index. Il y a 1% qui est pris par l'administration. Alors, cette variante n'était pas parfaite pour moi. Alors, j'ai trouvé quelques fonds de crypto et des jetons qu'on pourrait investir avec moins d'argent libre. Alors, mais c'est pas toujours la meilleure couverture du marché. C'est pas balancé, c'est pas couvert. Et moi, je n'ai pas d'opportunité, de possibilité d'influencer les choses d'une manière ou l'autre, changer les choses, corriger. Alors, ça m'allait pas. Alors, les critères qu'il me fallait, c'était la couverture maximale de l'index crypto. Et l'index crypto, ça devait couvrir 90%, même plus, du marché. Et alors, la possibilité de retirer l'argent liquide. Alors, je suis sûr certain que plusieurs de vous, vous savez, c'est important pour vous, la liquidité. Alors, plusieurs de vous, vous connaissez très bien que le recrue, c'est gelé euh, pour un an, le dégel complet, ça prend 4 ans. Alors, écrivez-nous, c'est quoi l'importance de la liquidité? Alors, écrivez-nous, c'est quoi la liquidité, l'importance pour vous? Alors, la liquidité, c'est la possibilité de vendre votre actif à un prix intéressant. Alors, ça, c'est la douleur parfois.
On veut avoir de l'argent liquide maintenant, mais je dois être franc avec nous. La liquidité, c'est pas le paramètre numéro un pour moi. Ce qui est important, c'est la capitalisation. La capitalisation. La troisième chose, c'est l'équilibrage. Alors, le monde se change beaucoup. Et les top 100, il y a quelques ans, c'était toute une autre image. Alors, moi, je voudrais bien que le portefeuille change sérieusement. Peut-être changé par moi. Alors, Elon Musk a parlé de certains bitcoins et ils ont eu leur hausse considérable. Il y a des jetons qu'on ne peut pas prévoir. Il y a des monnaies que je voudrais bien exclure ou inclure dans mon portefeuille. Alors, on voulait avoir cette opportunité. Évidemment, ça doit coûter moins cher que 250 $. Vous savez, évidemment, moi, j'ai trouvé un instrument comme ça. Et dès que je l'ai trouvé, j'ai voulu partager cet instrument, non seulement avec mes amis et mes connaissances, mais aussi avec les chefs de notre entreprise. J'ai montré cette, ce mécanisme à entrer et il l'a approuvé pour notre entreprise aussi. Alors, c'est quoi le service? C'est c'est un service interactif en portefeuille qui collecte à la bourse Binance les top 100 monnaies qui ont le poids maximal sur le marché. Et nous, on a notre bourse Binance où nous avons, ça c'est la bourse numéro un, la plus grande, évidemment, avec un nombre le plus grand des monnaies et toutes les monnaies que nous avons dans les top 100, c'est là. Et la bourse Binance, évidemment, autant que je sache, il y a 600 paires de monnaies. Ça, c'est la bourse la plus liquide. Cette bourse a vraiment un capital maximal, entre autres. Et ce service analyse le marché crypto, ça analyse la capitalisation des monnaies, euh, ça analyse les situations avec les monnaies qui sont parmi les 100 meilleures monnaies. Et nous, nous avons ce mécanisme qui forme notre portefeuille de monnaie et ça économise notre temps dans le contexte de choix, de l'achat et l'équilibrage du portefeuille ici. Alors, à la bourse Binance, grâce à ce service, vous pouvez choisir les top 100, les top 30, les top 50 devises. Moi, j'ai choisi les top 100 pour couvrir un maximal le marché. Ici, les index avec les jetons SFX. Alors, ça nous permet d'équilibrer le portefeuille tous les 7 jours, tous les 30 jours, tous les 15 jours. Alors, l'équilibrage, c'est automatique. Ça analyse de manière automatique le marché et ça redistribue les monnaies dans votre portefeuille. Et c'est comme ça que vous regardez les situations, vous voyez les situations actualisées, le portefeuille est actualisé à la bourse. Vous pouvez consulter 24 heures sur 24. Alors, les ressources principales sont à votre compte Binance et il n'y a pas de lien avec notre entreprise ni avec notre programme de partenariat, rien du tout. Alors, vous pouvez mettre à la bourse n'importe quelle somme, 10 000 $, 100 000 $, peu importe. Et le portefeuille Smart, ça marche avec des sommes
que vous avez. L'essentiel ici est de distribuer ces sommes-là entre les monnaies top. Alors, c'est quoi le Smart Portfolio, le portfolio intelligent? C'est un service automatisé qui travaille avec les clés API. Son tâche, c'est l'achat, l'équilibrage et la retention. Et nous, on va ajouter d'autres bourses aussi. L'argent est conservé à votre compte et ça vous donne une certitude, vous, les novices, parce que vous savez, c'est la bourse. Évidemment, ça, c'est la bourse qui pense à la sécurité des ressources. Évidemment, l'essentiel pour les novices est de ne pas perdre les mots de passe. Alors, même si on ne le perd pas, ce n'est pas une catastrophe, parce qu'il y a quand même votre passeport, votre accès va être restitué, vous prouvez que vous êtes le mec X et la bourse va vous donner la possibilité d'avoir l'accès à votre cabinet personnel. Mais je vous recommanderais de ne pas perdre vos mots de passe. Vous les conservez dans un endroit sécurisé. Il n'y a pas de trading, il n'y a pas de crédit, leverage, il n'y a pas d'intérêt ou de rendement au quotidien. Alors, ça, c'est un service qui est destiné à l'achat, à l'équilibrage, à la rétention. Vous savez, ça va pas vous vendre, c'est pas vendre votre portefeuille. C'est vous qui pouvez vendre toutes les monnaies, faire le retrait. Alors, l'achat, l'équilibrage, la rétention. Ça, c'est l'essentiel. Alors, son tâche est de soutenir le portefeuille et vous faites tout ce que vous voulez avec votre portefeuille. Alors, vous avez voulu augmenter le volume, alors allez-y. Alors, vous pouvez faire le retrait et l'argent liquide. Alors, le service forme pour vous une sorte de balance correcte, un portefeuille correct, bien balancé. Alors, ma vision de l'utilisation de cet instrument, comment est-ce que je l'utilise et qu'est-ce que je pourrais recommander aux novices, à ceux qui viennent d'arriver dans ce monde d'investissement. La première chose, c'est l'accumulation pour les débutants. Vous savez, il y a toujours des périodes de 3 jusqu'à 5 ans, il faut accumuler le capital. Si vous vous souvenez, la première règle de l'investisseur privé, vous devez écrire dans la salle, ici, dans le chat. Alors, on va tester vos connaissances. Alors, vous mettez 10% de côté, oui, c'est correct. Vous connaissez tout, vous savez tout. Alors, lorsque nous, on utilise la première investisseur privé, vous savez, tous les mois, vous savez, vous mettez de côté, et ça, c'est un instrument pour économiser. Alors, pour créer un portefeuille bien balancé, crypto, pendant quelques années, alors vous ajoutez des ressources à la Binance, vous accumulez cet argent, alors le service va vous permettre d'avoir une balance dans le portefeuille, d'avoir une situation d'équilibre. Alors ça, c'est le capital que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment. Alors si vous voyez une rentabilité intéressante, vous la fixez, vous faites le retrait. Mais c'est comme ça. Alors n'importe quelle somme d'argent, vous pouvez investir dans d'autres instruments et vous pouvez avoir une rentabilité intéressante, vous la fixez. Vous achetez à l'action, à la bourse des actions, des titres, vous achetez quelque chose. Alors, les novices n'ont pas besoin de trouver quelque chose d'unique. Alors, ça, c'est pour les professionnels, pour des spécialistes. Alors, ça, c'est la stratégie qui convient à la plupart des gens. Et vous savez, moi,
je dois vous dire qu'il y a encore un troisième point, c'est la possibilité d'intervenir dans la stratégie, exclure ou ajouter tel ou tel type de jeton. Alors ça, c'est essentiel aussi, mais à l'état d'aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, on peut exclure certains jetons que vous n'aimez pas trop parce que vous ne les aimez pas, tout simplement. Alors, vous pouvez les exclure du portefeuille de cet instrument, de ce portefeuille d'instruments, de notre portefeuille intelligent. Alors, automatiquement, ça exclut stablecoins, les jetons qui sont en principe n'ont pas de croissance dans leur coût, USDT, USDC. Alors, ces jetons-là, et ils ne sont pas dans ce portefeuille-là parce que leur coût ne change pas, ça n'augmente pas du tout. Alors, évidemment, ce portefeuille achète les monnaies qui ont un potentiel intéressant dans le contexte de croissance et qui ont une place importante sur le marché quand même. Hein. Alors, plus loin, quelques graphiques, quelques statistiques. Alors, ici, vous voyez la croissance et du mois de mars jusqu'au mois de mars. Le Bitcoin a eu une croissance intéressante et maintenant, ce n'est pas le cas, évidemment. Alors, vous voyez ici qu'il y a une croissance générale de la capitalisation. Toutes les monnaies crypto ont eu une croissance de 600%. Alors, si on parle du Bitcoin, alors c'était 500 quelque chose un an. Alors, j'avais dû acheter Bitcoin. Le Bitcoin à 1000 $, ça vous donnerait 5000 $. C'est chouette en tant que résultat. Alors, le marché, ça a vu une croissance un peu plus intéressante. Il y a plus d'autres monnaies quand même sur le marché qui occupent leur place. Et maintenant, nous avons passé nos backtests. L'entreprise a étudié l'historique, ils ont étudié les données, ils ont mis les données sur les données. Alors, si on utilisait les meilleures tentes crypto, on aurait gagné plus de 800 $, 800% d'intérêt. Les top 100, c'est presque 1000% d'intérêt à un an. Alors, je vous ai créé un petit tableau que vous allez voir maintenant. Alors, le Bitcoin a eu une croissance Alors, vous allez voir la croissance. Je dois souligner qu'il y a une croissance importante de croissance, de l'équilibrage aussi. Alors, les top 100, c'est quoi? C'est pas les top 100 il y a un an ou même il y a 6 mois. Non, on pense être plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, mon portefeuille Binance, vous le voyez très bien. Alors, euh, ça, c'est la photo de mon écran. Alors, j'ai pas mal de monnaies. Je ne connais pas tous les monnaies d'ailleurs. Alors, le coût de ce portefeuille, c'est quoi? C'est le portefeuille, c'est 1200 USDU pour un an. Et qu'est-ce que ça vous donne tous les mois, toutes les années, et chacun, ça observe ce qui se passe dans votre portefeuille. Et pour que ça marche, il faut voir les sources sur la Binance. Alors, pour acheter
Les 100 top, il faut avoir 2 000 $ minimum. Alors, vous pouvez écrire 2 000, 10 000, 20 000, 100 000. Alors, ce sont vos sources absolument liquides que personne ne vous prend jamais. Alors, pour qu'un novice puisse entrer dans cet instrument-là, il faut, comme vous le voyez bien, 3 200 $. C'est 1 200, ça c'est la licence. 2 000 $, c'est pour la bourse Binance qu'il faut mettre sur votre compte personnel. Alors, évidemment, ce n'est pas les mêmes sommes qu'on a dans les autres bourses. C'est pas du tout 250 000. Alors, il y a des gens qui pensent que ça c'est cher d'avoir un instrument pareil. Alors, si vous pensez que 3 200 $ c'est cher, y a-t-il des gens qui pensent que c'est le cas? Selon moi, des minus, si c'est cher, plus si c'est pas cher. 3 200. Alors, pour un portefeuille qui a vu une croissance de 1 000 $, de 1000, excusez, 1000%, 1000% d'intérêt en un an. Alors, la plupart des gens pensent que ça, je l'ai compris. Il y a des gens qui pensent que c'est un peu trop cher. Non, oui. Alors, ça fait trop cher. Alors, c'est normal, c'est absolument normal. C'est pas tout le monde qui a des sources comme ça. C'est tout à fait normal, là. Mais il faut un peu décider, un peu résoudre les choses. Moi, personnellement, parce que j'utilise ce service-là depuis mon 3e mois, alors je mets de l'argent là-bas, j'accumule cet argent. Alors, regardez bien, si vous aviez acheté ce service il y a un an, vous auriez investi 3 200, alors vous auriez 20 000. Alors, vous fixez 5 000 $ et vous faites le retrait du profit, du rendement. Alors, si on calcule maintenant, même avec les petites pertes qu'on a maintenant sur le marché, ça fait 10 000. Mais écoutez, vous investissez 3 200 au début de l'année et à la fin de l'année, vous avez 20 000 $. Alors, vous aimez ce résultat, n'est-ce pas? Qui parmi vous aime ce résultat? Répondez-moi dans le chat. Alors, y a-t-il des gens comme ça qui sont contents, qui seraient contents? Alors, lorsque j'ai commencé à utiliser cet instrument, j'ai vu que c'est pas uniquement pour moi, c'est pour nos partenaires aussi. Alors, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, c'est normal. Alors, je voudrais bien vous parler d'une histoire intéressante. Il y a un site que j'ai vu. Il y a Crypto Expo, l'exposition à Dubaï. J'y irai. J'y vais. Et je vais participer à Eventi aussi, Crypto Expo Dubaï. Alors, je suis entré là-bas et j'ai vu qu'il y a pas mal de partenaires, beaucoup d'organisations qui vont y participer aussi. J'ai vu mm, cette entreprise que j'ai aimée. Alors, c'est quoi? C'est c'est juste un site qui parle des crypto-monnaies. J'ai trouvé un article intéressant sur la blockchain pour les entrepreneurs. J'ai lu les choses plus attentivement. J'ai vu que ça a beaucoup de futur quand même, hein. Et j'ai pensé, pourquoi pas acheter un jeton pareil. Et j'ai vu que c'est quoi là? C'est la 38e place. Vous savez à quoi est-ce que j'ai pensé? Qu'en pensez-vous?
Et peut-être j'ai déjà ce jeton dans mon portefeuille, non? Et oui, c'est ça, c'est ça. Alors, j'exclus un certain nombre de monnaies et j'ai vu que je n'ai pas étudié le marché, pas reçu l'information, j'ai déjà la chose que j'ai aimée. Alors, qui parmi vous aurait voulu avoir un sentiment pareil? Vous voulez acheter un jeton, il est déjà là, il est déjà là dans votre panier de monnaie. C'était un sentiment incomparable, vous savez. On me propose des jetons, d'investir là-bas, d'investir là. Alors, et je leur pose la question, c'est quoi là votre place sur le marché? Alors, vous devez vous développer, vous êtes dans les meilleurs vents, vous allez entrer mon porte-monnaie de manière automatique, absolument automatique, et j'en suis vraiment ravi. Alors, si vous n'avez pas d'opportunité, de possibilité d'acheter des produits pareils, si vous n'avez pas assez de sources pour acheter les produits pareils, vous avez des solutions intéressantes quand même. Vous pouvez recevoir plus en payant moins. Et je viens d'en parler avec les instruments composés, ça vous permet de gagner plus avec moins d'argent, alors moins d'investissement. Voudriez-vous avoir un portefeuille de 100 monnaies avec beaucoup moins d'argent? Alors, écrivez-moi, c'est parfait. Alors, je dois vous signaler une chose importante. Alors, vous pouvez avoir dans votre instrument d'investissement tout un ensemble absolument incroyable d'instruments. Alors, on peut avoir la possibilité de faire le forage des monnaies, les 100 monnaies et les index, les index, vous pouvez les analyser aussi. Alors, l'immobilier, le franchise, des entreprises d'éducation avec 1,5 milliard de clients. Vous êtes au courant de quoi je parle? Oui, c'est ça, c'est ça. Ces choses-là sont bien connues par vous. Ça se trouve dans notre portefeuille global d'investissement. Les options crypto, on les accumule au sein de notre portefeuille global d'investissement. Alors, c'est à l'état actuel, on ouvre le compte UGP Group à la Bourse Finance. Vous savez, au niveau test, au compte test, vous savez, ça marche pour notre portefeuille global d'investissement. Dans le cadre de notre portefeuille global d'investissement, ce qu'on a, on a le top, les monnaies top déjà, et Artem Kobanov, il accumule les actions, les titres top, vraiment top. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous voyez sur l'écran, des services de paiement, des garanties digitales, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont là dans notre portefeuille d'investissement. Alors, ceux qui ne peuvent pas se le permettre, acheter les top 10, 100 jetons, mais avoir du profit de... Généralement, on peut toucher des bonus dans le contexte du programme de fidélité, des profits bonus, on peut gagner aussi avec une croissance importante de ses actifs. Alors, dites-moi s'il vous plaît, alors si dans ces actifs-là, vous pouvez avoir beaucoup de titres intéressants, des cryptos, et il y a une augmentation importante. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ces actifs-là?
pouvez m'écrire? On va voir une hausse ou une baisse. Ça va coûter plus cher, moins cher. Évidemment, ça va hausser. Nous, on se rend compte que tout ça, tout ce qui fait partie du portefeuille ne peut pas donner de la rentabilité folle. Mais évidemment, écoutez, vous êtes d'accord, évidemment, que la rentabilité du marché crypto, ça va, ça va augmenter, ça va se fructifier le prix des actifs. Ce sera une croissance, évidemment. Alors, comment est-ce que ça va influencer le portefeuille global si, dans le contexte du portefeuille, on a une centaine de cryptos? Comment est-ce que ça va influencer le coût du portefeuille? Si vous pensez que ça, c'est la croissance, vous écrivez des 10. Si c'est la baisse, vous pensez que ça sera une baisse, alors c'est 5. Hmm, croissance, oui, ce sont vos réponses. Alors, à l'heure actuelle, le jeton, ça coûte 80 centimes, mais ça va aller jusqu'à en dollars. Vous allez acheter un instrument composé, vous allez avoir quelques instruments composés. À l'état actuel, l'entreprise Everidge et le GP Group, elles forment un instrument le plus fort d'investissement, mais ça prend du temps, évidemment. Ça ne se fait pas en un an ou en mois, évidemment. Alors, pour accumuler ce portefeuille d'investissement, à mon avis, ce qu'il faut faire, il faut voir plus de 5 ans, plus de 10 ans peut-être. Alors, ceux qui veulent acheter à part, vous allez voir votre diversification parce que vous pouvez acheter des veaux crus. Si vous avez des crus qui ont été achetés, vous avez fait la conversion. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez acheter le service, le portefeuille intelligent. Vous pouvez accumuler une centaine de monnaies. Ça diversifie votre portefeuille personnel parce que la bourse Binance, c'est pas lié avec CryptoUnit, UGP Group. Et les gens qui voudraient bien acheter ce service-là, pouvez utiliser ce programme Average. Vous pourriez gagner avec la licence du portefeuille intelligent, avec les recommandations de l'entreprise du JP Group qui nous propose d'acheter leurs actifs. Alors, je voudrais bien vous signaler aussi qu'il y a un facteur important hum, qui est ignoré par certains de vous. Alors, le son, ça marche? Oui, ça vient. Écrivez-nous dans le chat, s'il vous plaît. Il y a des 10, c'est parfait. Alors, je voudrais bien vous rappeler une chose importante, les infos importantes. Alors, parfois, c'est oublié selon le plan d'entreprise. Le Vault Cru, ça va coûter 1 250 $ à condition que notre portefeuille atteint un certain chiffre et nous avons 1 milliard d'utilisateurs. Alors, le coût du portefeuille, ça va aller jusqu'à 100 trillions de dollars et nous allons avoir 1 milliard d'utilisateurs, comme je vous ai dit. Alors, nous avons quand même des choses à faire. Écoutez, alors,
Il faudra 5 ans, mais plus peut-être. Alors, si vous vous sentez, vous allez gagner certainement. Alors, je voudrais bien ajouter que ces actifs sont enregistrés dans la commission, auprès de la commission américaine des titres. Ça, c'est l'organisation qui a contacté Binance. Ils ont indiqué à Binance qu'il faut quand même euh, et notre actif sont créés d'après toutes les règles de la Commission américaine pour les titres et les actions. Alors maintenant, je voudrais bien vous partager à à la fin de notre webinaire d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais un novice dans l'investissement avec une centaine de dollars euh, pour les investissements? Alors, j'ai commencé mon chemin d'une manière un peu incorrecte, si on peut dire comme ça. Si j'avais des connaissances auparavant, j'aurais agi autrement. Mais c'est grâce à mon expérience, c'est grâce à mes connaissances que je gagne bien avec mon portefeuille. Alors, si j'étais en novice, alors avec 100 dollars dans la poche tous les mois, j'aurais acheté quelque chose qui inclut beaucoup de choses en même temps. Alors, j'aurais investi dans le Bitcoin, dans l'Ethereum. Ce sont les devises top. Alors, j'aurais pris les indices des fonds tôt ou tard. euh, J'aurais acheté Smart Portfolio. Ce serait ma stratégie personnelle. Et si j'avais une situation, toute une autre situation, si j'avais 10 000 dollars, qu'est-ce que j'aurais fait avec les connaissances d'aujourd'hui? Évidemment, moi, j'aurais fait la chose suivante. Alors, j'aurais partagé cette somme-là en quelques parties. Et 20%, c'est le portefeuille global. Puis, c'est un portefeuille plus petit. J'aurais créé un portefeuille avec les indices des fonds. Et puis après, j'aurais investi dans des cryptos concrètes que je comprends, des actions que je comprends bien. Alors, si j'étais un novice et j'avais les connaissances d'aujourd'hui, j'aurais fait de la manière suivante. Mais c'est à vous de décider comment vous agissez. Alors, moi, je voudrais bien vous remercier de votre temps, de votre attention, et je suis prête à répondre à vos questions, s'il y en a, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, la question numéro un, la question la plus importante, alors, où est-ce qu'on peut acheter ce forfait, ce package? Vous pouvez entrer dans votre cabinet Crypto Unit Cru. Vous pouvez vous adresser, si vous n'êtes pas enregistré dans l'Académie Everreach, GP Group, alors si vous n'êtes pas enregistré, vous pouvez vous adresser à la personne qui vous a invité à ce webinaire. Vous pouvez prendre son lien de partenariat. Vous pouvez ouvrir votre cabinet cru. Alors, ceux qui sont dans l'entreprise, vous connaissez très bien où ça se trouve. Vous pouvez suggérer ce qu'il faut cliquer pour avoir votre cabinet. Et dans la section AIP, vous voyez votre portfolio Smart. Alors, je voudrais bien souligner le fait que, alors, maintenant, je vais entrer là-bas. Je vais montrer notre petit écran. On accumule de questions quand même, mais je veux montrer mon écran, comment ça marche.
Alors, c'est comme ça, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on envoie? Les questions-réponses, la présentation? Questions-réponses, oui, il faut arrêter. Je vais entrer dans mon cabinet, oui. Le mot de passe. Hmm. Alors, ça, c'est le cabinet cru. Nous avons Académie de l'investisseur privé. Ici, dans cette section-là, vous pouvez voir facilement, ça, c'est notre portfolio intellectuel, intelligent. À l'état d'aujourd'hui, il y a 159 licences qui sont là. Alors, vous ne devez pas vous inquiéter s'il y a peu de licences. Alors, nous avons acheté préalablement 200 licences. Alors, c'est pourquoi nous, en tant qu'entreprise, on n'a pas fait beaucoup de publicité pour avoir en retour de qualité des acheteurs, des premiers acheteurs, pour comprendre si tout va bien, si ça marche bien, si tout est clair. Alors, les premiers 200 personnes qui achètent cette licence-là, avec le- l'équilibrage qui va être en fonction, qui va être en vigueur dans quelques jours. Alors, nous, on va voir le retour. Si tout va bien, nous, on va voir que les acheteurs sont contents. Si nous, on a une connexion correcte, alors nous, on va démarrer un nombre illimité de ces packages. Alors, avec un seul cabinet, vous pouvez acheter une seule licence, évidemment. Alors, en cabinet, une licence. En compte Binance, une. Alors, ça correspond toujours à un compte. Alors, en cabinet, en compte à la Binance, une licence. Mais vous savez, à l'état actuel, il y a 159 et je pense qu'après notre rendez-vous d'aujourd'hui, le nombre va diminuer considérablement. Nous, on va voir en retour sérieux s'il y a des volontaires qui veulent acheter ce produit-là, ça marche bien. Alors, nous, on ouvre notre boutique et tous les volontaires peuvent en acheter. Notre objectif est de vous présenter un produit de qualité pour que les gens comprennent comment ça marche, ce produit-là, pour éviter des gens qui ne sont pas mécontents. Et c'est tout à fait naturel d'avoir des petits soucis techniques, mais nous, on voudrait bien créer une situation où tout marche parfaitement ou presque. Alors, les questions. Alors, le prix, est-ce qu'on peut le diminuer jusqu'à 100 dollars? Ça, techniquement, on ne peut pas le faire. Vous savez, à la Binance, si vous voulez acheter 100 jetons, alors en jetons, ça coûte toujours quelque chose, toujours un nombre minimal qui est en jeu. Je vous ai montré ça. Il y a des index, Pix 500. Alors, pour acheter le minimum des actions, 10 actions, alors il me faut 2000 dollars. L'index, ça coûte 40 000. Alors, c'est 43 dollars. Alors, il y a toujours un prix minimal. C'est techniquement possible. Vous savez, il y a le prix minimal. C'est comme ça. Alors, ces chiffres-là sont calculés et ils sont pris avec un tel ou tel coût. Alors, si vous n'avez pas assez de sources, ce que je vous recommande de faire,
pouvez vous adresser à votre cru parce que cette monnaie va être dans la liste des monnaies. Alors, Quedex, on voit pas de questions. Alors la traduction des questions. Ça, c'est notre chambre vietnamienne. Cadex choisit sa monnaie et automatiquement, il y a notre site, il y a un site Capcoin Smart, ça analyse le marché avec hmm, la multitude des choses qui sont là. Alors, Cadex, ça analyse le marché, la composante des marchés, et on analyse les données supplémentaires. Vous savez d'où on prend ces infos, ça c'est notre sacré commercial, si on peut dire comme ça, mais c'est un algorithme mathématique, ça considère les données du marché quand même. Hein. Et il y a Cardano qui est devenu la troisième dans la capitalisation. Ça veut dire que ça va occuper la troisième place dans votre portefeuille ici. Alors, ici, c'est devenu numéro 5. Alors, dans votre portefeuille, ça va être la même chose. Alors, le portefeuille intelligent, c'est comme ça. Alors, ça va vendre et ça va acheter la devise qui est devenue la quatrième. Ça va créer une balance, un équilibre entre les monnaies qui sont là. Alors, vous allez avoir ce que vous avez sur le marché. Et les coins stables ne sont pas considérés. On ne les achète pas. On ne les vend pas. On ne travaille pas avec ça. Avec les gens qui pensent que, vous savez, si ça coûte cher, 1200, alors vous investissez dans le Bitcoin, votre cru, vous avez votre choix, vraiment élargi, des indices de fonds. Personne ne vous force d'acheter telle ou telle chose. Alors, si vous voulez avoir votre portefeuille de 100 monnaies, vous pouvez essayer de le faire à la Binance, vous pouvez vous enregistrer, analyser, choisir, acheter, analyser, faire un échange et tous les 7. Si vous avez quelques personnes qui nous donnent leur retour. Alors, allez-y. Alors, vous savez, ça coûte beaucoup moins cher quand même. Hein. Il y a quand même des questions qu'il faut prononcer bien. Ça, c'est une petite remarque. Alors, il y a des questions techniques pour les transferts crypto à l'intérieur de votre porte-monnaie. Merci pour les infos. Alors, il y a une question de notre salle anglaise. Alors, si vous n'avez pas d'argent ou si vous pensez que c'est cher pour vous, 1200 $, vous pouvez gagner en vendant ce service. Alors, alors leverage est toujours en jeu. Il y a des partenaires qui ont déjà acheté. Et moi, j'ai gagné avec le programme de partenariat moi-même. Alors, ce service-là,
a été acheté par nos leaders, Amand, André. Ils ont déjà leur programme, ces logiciels dans leur compte Binance. Et nos leaders utilisent ce mécanisme. Alors, la question, si j'ai bien compris, si je ne veux pas analyser les situations du marché crypto, je veux avoir du profit, ça me convient. Alors, même s'il y a des baisses sur le marché, c'est vrai, c'est le cas, mais le profit, vous allez avoir si on a une croissance quand même, en croissance avec le point d'entrée quand même. Si vous aviez acheté, investi au mois de février, lorsque c'était vraiment sommet, alors peut-être vous auriez votre minus, votre perte. Mais vous savez, dans le futur, le marché va augmenter, certainement. Et si les gens ont acheté le service, il y a un moment, lorsque le marché était en bas, alors maintenant, on a un profit intéressant, vraiment intéressant. C'est comme ça. Yvon, il y a une salle. Est-ce que le portefeuille, c'est pas un instrument de trading? Non, 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 il y a pas de trading. Ici, ce portefeuille vous permet d'économiser votre temps en économisant, c'est c'est pas pour le portefeuille Binance. Stop loss, c'est pour les crédits, c'est pour les robots. Il y a des instruments d'investissement, les robots automatiques. C'est quoi? C'est le trading automatique. Il y a des instruments comme ça. C'est un peu autre. Il y a rien de commun avec le trading ici. Alors, si le marché est en bas, si le Bitcoin ne coûte pas cher, alors ça va coûter moins votre portefeuille, hein. Alors, quelle est la démonstration? Alors, est-ce qu'on peut payer étape par étape? Non, ça va pas, il n'y a pas de sens. Vous savez, vous devez créer des clés à la Binance. C'est pas automatique. Il y a des instructions. Il y a rien de compliqué. Vous entrez dans la Binance, vous créez vos clés Binance et toutes ces clés API, vous les indiquez dans le cabinet, tout simplement. Alors, chers amis francophones, apparemment, on va pas continuer dans quelques minutes parce que il y a des problèmes techniques.
Alors, ce service-là, il vous crée un portefeuille crypto. Je dirais que ça, c'est un portefeuille idéal de 100 monnaies crypto. Alors, s'il y a une croissance de ces monnaies crypto, s'il y a une croissance de 10%, admettons, ça va coûter plus cher. Alors, dans ce cas-là, vous allez gagner vos 10%, vos actifs vont gagner 10%. Alors, ces actifs, il y a une dépendance claire, automatique. Il y a une croissance, il y a une croissance. Si vous achetez votre Bitcoin, ça va vous donner 10%, 30%. Non, non, on ne sait pas, on ne sait pas. Ah non, vous savez, ça peut avoir une croissance absolument folle à partir de mars 2020 jusqu'à mars 2021. Alors, il y a une croissance de combien? De 5 fois. Et ça coûtait moins, plus, ça différait le prix. Mais si vous l'avez acheté, si vous l'aviez acheté il y a un an, vous auriez vous auriez pu gagner 100% d'intérêt en un an. Si vous garantissez qu'il y a une croissance de Bitcoin, 10%, alors c'est bien, hein, mais personne ne peut le garantir. Alors, vous allez à la Binance pour trouver les clés de l'Académie de l'investisseur privé pour travailler avec votre portefeuille. Vous avez votre clé, vous allez recevoir votre clé, vous allez recevoir les instructions pour les clés de l'investisseur privé. C'est en plusieurs langues, en toutes les langues, je dirais. Et il y a les instructions, comment il faut créer les API. Et sur Internet, vous pouvez trouver beaucoup de vidéos, comment on peut créer les clés à la Binance. Il y a des infos en toutes les langues. Vous savez, nous, on prépare nos vidéos à nous en russe. En russe, c'est déjà fait. Alors, combien de temps est-ce qu'il me faut pour faire le retrait de l'argent? Disons, avoir le rendement complet. Alors, votre argent, vous savez, vous pouvez avoir l'accès à cet argent 24 heures sur 24. Vous cliquez le bouton vendre à n'importe quel moment d'ailleurs. Alors, le coût du service que vous avez acheté, alors ça, c'est quoi? Ce sont les sources que vous avez payées. Vous avez acheté votre tasse de café. Vous pouvez boire votre café, vous pouvez euh, n'importe quoi, vous pouvez le jeter dans la poubelle. Alors, l'argent que vous avez payé pour le café, ça, c'est l'argent qui est gagné par le café. Alors, un 1200, ça, c'est quelque chose qui est gagné par l'entreprise qui vous a présenté les services, comment vous utilisez ces services-là, vous avez fait le retrait ou vous avez fait le chargement de votre porte-monnaie. Alors, ça, c'est à vous. Si vous travaillez correctement ou pas trop correctement avec la finance peut vous bloquer aussi. Et ce sont vos relations avec la finance, votre stratégie, votre responsabilité. Et dans notre cas, l'entreprise utilise cet instrument et je paye, vous savez, ouvre un compte Binance et va utiliser ce service. Comment vous l'utilisez, ce service-là? Comment notre partenaire le font? Ça, c'est la responsabilité des partenaires quand même. Nous, on donne des instruments. Alors, où est-ce qu'on peut acheter cette licence dans le cabinet? Je vous ai déjà montré ça. Alors, on vous souhaite. euh, alors, il faut passer la vérification, la législation. Ça, c'est vraiment important. Alors, à la Binance, il faut passer la vérification. C'est pas tout le monde.
les citoyens de Biélorussie, par exemple, les Américains ne peuvent pas passer la vérification à la Binance. C'est pourquoi ils n'ont pas de sens d'acheter cet instrument. Il faut attendre que ce service peut être introduit aux autres bourses. Mais vous savez, par contre, les citoyens de ces pays, les Américains et les Biélorusses, peuvent proposer ce service à leurs partenaires qui vivent dans d'autres pays. Est-ce qu'on aura un package d'essais, de tests? Ce serait bien pour tout le monde. Alors, 200 premiers utilisateurs, 200 leaders partenaires qui utilisent ce service-là. C'est quoi? C'est votre package d'essai, de test. Si vous voulez tester ce service-là, vous pouvez vous adresser à votre partenaire, votre sponsor, leader. Vous pouvez lui demander comment ça marche, le service. Tu peux m'en parler un tout petit peu et il va vous répondre facilement. Alors, regardez. Il y aura beaucoup de questions. Alors, c'est pour ça que nous, on va créer un chat spécial pour tout ce qui acquiert ce produit-là, pour tous les volontaires, pour tout ce qui voudrait bien acheter ce produit-là. Alors, ce produit-là euh, vient de débuter. Et, ça marche bien depuis 6 mois à peu près. Ce leader, il y a des résultats parfaits. Et vous savez, en une semaine ou deux, vous allez avoir le retour de vos euh, leader. Nous, on va organiser aussi des webinaires de ce genre périodiquement, une fois par semaine. On va répondre aux questions, on va présenter le produit. Vous pouvez inviter mon novice à ce webinaire pour que l'on puisse hum, éviter d'en parler vous-même, pour qu'ils puissent recevoir leurs réponses à leurs questions en ligne, des gens, des spécialistes qui connaissent bien le produit. Alors, la question qui se pose, j'ai acheté pas mal de recrues, ça. Alors, il y a une question qui n'est pas tout à fait claire. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des notes? Comment vous avez aimé le webinaire? Vous pouvez m'évaluer de 1 à 10. Alors, c'est parfait. Je suis vraiment ravi que vous avez aimé notre webinaire. Alors, toutes les questions, vous savez comment on fait? Vous les accumulez avec vos sponsors. Nous, on va créer le chat. On a notre première équipe de 200 qui vont tester le produit. Ils le font déjà, ils comprennent très bien comment ça marche. Et nous, peu à peu, pas à pas, on va donner tout le matériel pour que vous puissiez recevoir de manière rapide un effet positif. Je dois me répéter, le coût de la licence, c'est 1200 et vous devez avoir la Binance minimum de 1000 $ avant d'acheter le produit. Alors, il faut passer la registration, la vérification, il faut mettre de l'argent sur la Binance et puis vous achetez la licence de nous. Alors, l'essentiel, c'est quoi? C'est Binance, puis ça, c'est le produit. Alors, je suis vraiment très content que vous avez aimé notre webinaire et soyez fort dans les finances.